Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour du SP500 tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Il s'agit d'une analyse en unité de temps hebdomadaire. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On va commencer par une analyse de type dos justement et on voit que la tendance est redevenue clairement haussière puisque regardez, les pics sont toujours ascendants et les creux sont également ascendants. Il y a une petite alerte ici. Une alerte à la tendance baissière, mais finalement cela a été très vite corrigé et les creux sont redevenus ascendants. Ainsi, eh bien, cela veut dire que tant que l'on ne fait pas des creux et des pics descendants, on est à l'abri. Le précédent creux étant ici, tant qu'on ne descend pas en dessous de ce niveau, des 1980 à peu près, eh bien, on est relativement serein. On continue avec une autre analyse de tendance, ici par le biais du système Ichimoku, et là aussi, pas de doute, la tendance est fortement haussière puisque nous sommes toujours au-dessus du nuage, et ça fait maintenant des années qu'on est au-dessus du nuage. Nous avons un système de sentinelles pour nous alerter, tout d'abord la Tenkan ici et la Kijun. Tant que ces sentinelles tiennent, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc le premier niveau d'alerte serait atteint si on devait casser effectivement la Tenkan, mais comme vous pouvez le voir, on en est franchement très loin pour l'instant. Il n'y a pas de raison là non plus de s'alarmer. Les dernières confrontations ont tourné à l'avantage des haussiers, que ce soit ici lorsqu'on est venu titiller le nuage, c'était là, ou encore lorsqu'on est venu titiller la Kijun, ici. Et la Tenkan également ici a suffi à elle seule lors des précédentes confrontations à calmer les ardeurs des baissiers et la Kijun n'a même pas été sollicitée. On a rebondi au-dessus de la Tenkan après avoir tergiversé 4 semaines de suite. Maintenant, si on essaie de mener une analyse de type chartiste sur le SP500 à long terme, on voit que nous sommes clairement en train d'évoluer à l'intérieur d'un canal ici de long terme. Et on voit également que le passage en force à la hausse est pour l'instant impossible, mais on peut également constater que la base de ce canal est solide et chaque tentative pour essayer de briser ce canal à la baisse a échoué. Donc pour l'instant, on peut tout à fait envisager d'aller chercher le haut du canal, c'est ici. Maintenant, si on fait un petit zoom pour voir ce que donne l'analyse chartiste du SP500, on voit que ça va être une histoire de biseau ascendant. Alors, regardez comme ici, on a évolué à l'intérieur d'un biseau ascendant entre avril et octobre 2014. Et très souvent, ces biseaux ascendants, dans plus d'un cas sur deux, se cassent par le bas. Ça a été le cas ici. Là aussi, on a eu un biseau ascendant qui s'est construit et là aussi, conformément aux statistiques, la cassure s'est faite par le bas. Dans les deux cas, la baisse a été relativement mesurée, on va dire, mais il faut toujours se méfier de la formation de ces biseaux ascendants. Et si j'en parle, c'est parce que justement, actuellement, nous sommes en train d'évoluer dans un grand biseau ascendant ici. Donc, statistiquement, vous avez compris, normalement, on est censé casser ça par le bas. On surveillera ça de près parce qu'en cas de cassure par le bas, on aurait sans doute une accélération à la baisse, mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. On va terminer avec une analyse purement technique du SP500 et là aussi les choses sont encourageantes. Tout d'abord, regardez le MACD, c'est ici. Le MACD est en train de croiser son signal à la hausse. C'est une très bonne chose. La dernière fois qu'on a cassé le MACD que le MACD a cassé son signal à la hausse, c'était ici. Et l'avant-dernière fois, c'était là. Et à chaque fois, regardez comme la hausse a été au rendez-vous par la suite. En plus, cela se fait dans un contexte où le stochastique ici est dans sa zone de surachat. Ça aussi, c'est une bonne chose. Normalement, c'est une zone où on n'est pas censé tenter de spéculation à la baisse. Et on remarquera que le momentum, lui aussi, est agréablement, favorablement positionné pour les haussiers puisqu'il est au-dessus de 0. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et là aussi, vous pouvez constater les effets assez moteurs que ça a eu sur le
sur l'indice américain. On remarquera enfin qu'il y a une divergence baissière sur le momentum, puisqu'on a fait des plus hauts sur l'indice US phare, mais on n'a pas fait de plus haut sur le momentum. Ça, que l'on retrouve d'ailleurs sur le MACD ici. Ça, c'est peut-être le seul bémol que l'on peut apposer dans ce contexte assez haussier des indicateurs techniques. Alors, pour faire simple, la tendance, elle est résolument haussière. Une simple alerte ici est pour l'instant fournie par la présence de divergences baissières sur les indicateurs et dans le fait que nous soyons en train d'évoluer dans un biseau ascendant dont on sait que ça se casse généralement par le bas, mais il est toujours dangereux d'anticiper et de spéculer à la baisse sur la foi de ces simples signaux. C'est simplement des alertes. En tout cas, si on en revient à des niveaux clairs, la première alerte serait donnée par une cassure de la Tenkan qui est actuellement à 2040. On pourra toujours à ce moment-là aviser. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.